co-enseignement permet d'avoir une observation un peu plus fine. Cette observation fine va nous permettre de découvrir plus vite les difficultés et les identifier correctement. Le co-enseignement permet vraiment d'aller plus vite et plus précisément dans la prise en charge de ces enfants. Cette observation qui nous permet vraiment, sur chaque enfant, d'avoir un retour de l'activité qui a été réalisée, et c'est vraiment très très ciblé. Leur manière de réfléchir, leur manière d'arriver à un résultat, leur fonctionnement, tout ça peut être pris en compte et donc effectivement alors réajuster les outils, les différents référents qu'ils peuvent avoir à côté d'eux pour une activité, ou leur assise, un enfant qui a besoin de beaucoup bouger ou justement d'être beaucoup plus isolé pour pouvoir avoir la paix et se concentrer. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'on peut observer vraiment quand on est à deux dans une classe. Quand on est seul, à gérer une activité avec autant d'enfants, c'est impossible de vraiment observer. On travaille avec plan de travail, atelier d'autonomie, et donc pour valider les ateliers d'autonomie, il était normal à un certain moment d'avoir une personne supplémentaire. Accompagnement personnalisé, c'est aussi pour donner un petit plus au niveau des explications. Et ces explications sont porteuses puisqu'on a pu remarquer des enfants qui étaient en difficulté, mais qui en tout cas progressent bien dans la matière. Le co-enseignement permet la prise en charge des enfants qui ont des difficultés persistantes, dans le sens, on est deux, donc ils ont la possibilité d'avoir deux explications différentes, deux façons de faire différentes. Donc de ce fait-là, directement on est dans la différenciation et on est surtout dans la recherche à trouver ce qui va pouvoir débloquer la situation et emmener l'enfant vers le haut. On est en temps normal énormément dans la différenciation avec nos ateliers puisque tous les enfants font quelque chose de différent au même moment. Mais ça permet surtout que voilà, quand Madame Myriam est là, elle peut m'aider dans les enfants qui ont des grosses difficultés ou qui ont des grosses facilités, parce que c'est pas toujours elle qui prend les enfants qui ont des difficultés, c'est parfois moi qui les prends autour de ma table. Ça permet vraiment d'avoir ce regard et de voir si elle observe les mêmes difficultés que moi et comment est-ce qu'elle voit les solutions pour y remédier. Parfois, elle arrive à expliquer des choses aux enfants que j'ai pas réussi, même après 2-3 fois, à leur expliquer. C'est un moment où on se relaye et on va manipuler, rechercher dans les prérequis, enfin tout ce qui est possible et faisable pour essayer de combler ces difficultés, en tout cas d'y remédier. Et donc c'est vraiment le moment, ces heures d'accompagnement personnalisé, où on va tout sortir ou tout faire pour en tout cas donner les moyens en tout cas à l'enfant de pouvoir se dépasser et aller au-delà de ses difficultés. On a pris le référentiel, on l'a divisé en 7 étapes, 7 ceintures de couleurs comme au judo. Et en fait, chaque étape a des attendus qui sont spécifiques pour chaque évolution. Et donc, chaque enfant a la couleur de ceinture qui correspond à son niveau. Donc, on a créé tous des jeux par rapport à chaque attendu. Il y en a en général 4-5 par attendu. Et donc, les enfants doivent valider tous ces ateliers pour valider l'attendu du nouveau référentiel. Et au fur et à mesure, tout ça est listé dans notre bilan des acquisitions. Et donc, au fur et à mesure, on peut valider. Les parents voient les attendus qui sont déjà validés ou non. On différencie vraiment un maximum parce que chaque enfant a vraiment chaque fois l'atelier qui correspond à son niveau. Parce qu'on en a qui sont hyper loin dans tout ce qui est calcul écrit. Il y en a qui, même si en 5e primaire, qui savent faire des choses que les 6e parfois ont du mal. Et quand on fonctionne avec une classe entière, tout le monde fait la même chose en même temps, ceux qui veulent aller plus loin, ils s'ennuient, ils tournent en rond. Au final, ça crée un problème de gestion de classe parce qu'ils vont commencer à discuter. Tandis que ceux qui ont des difficultés, eux, ils vont voir que les autres ont plus facile et qu'à ce moment-là, ils vont se dire « ouais, mais de toute façon, moi, j'y arrive pas ». Et donc, à ce moment-là, ça permet vraiment à chaque enfant qui a sa difficulté ou qui veut aller plus loin de se mettre en projet, de se dépasser ou d'essayer de s'améliorer quoi qu'il arrive. Pour les enfants, c'est quelque chose de très marquant et de valorisant et très concret pour eux, puisqu'on a le tableau des ceintures aussi où ils peuvent aller mettre leur ceinture et donc on voit vraiment l'évolution. Donc les projets et les stratégies qu'on a mis en place pour les élèves en difficulté, c'est vraiment ce système d'ateliers. Dès que Michael est en classe, on a vraiment des ateliers en place, tandis que quand je suis toute seule, c'est plus des cours de manière frontale et des matières théoriques. Je profite quand il est là pour justement qu'on puisse circuler en classe, qu'on puisse faire des groupes, que ça soit des groupes par demi-classe pour que ça soit plus petit, les petites classes et que ça soit plus facile à gérer.
soit des ateliers pour tourner. Que c'est vrai que parfois sur une même matière, eh bien, on peut faire des groupes de besoins en fonction eh bien, justement de nos constatations. Et donc quand il y a des difficultés persistantes, c'est vraiment à ce moment-là où on divise la classe en 2 groupes et un groupe va faire des activités peut-être un peu plus poussées de dépassement et l'autre groupe eh bien, va pouvoir travailler avec l'une d'entre nous pour vraiment répondre à leurs besoins, approfondir pour que les difficultés eh bien, disparaissent à un moment. Donc, une grosse difficulté des enfants que je constatais quand j'étais chez les plus grands en 4e, c'était vraiment l'apprentissage des mots d'une dictée. Systématiquement, on est dans l'ancien système. Parfois, on demande aux enfants de copier 4 fois le mot, etc. Et puis, avec Delphine, eh bien, on a vraiment réfléchi, on s'est mis en projet, on voulait trouver une manière qui soit adaptée à chaque besoin. On a trouvé 8 ateliers qui permettait justement de travailler le côté visuel, le côté tactile aussi des mots. Et on trouve que le co-enseignement, justement, c'est le moment où on peut oser aussi de nouvelles choses. C'est vraiment un bon tremplin pour les projets pédagogiques.